Bonjour, aujourd'hui on regarde les figures semblables. Donc qu'est-ce que des figures semblables? Bien, deux figures sont semblables lorsque l'une est un agrandissement ou une réduction de l'autre. Donc on parle d'un agrandissement, ce qui signifie que la deuxième figure va être plus grande, ou d'une réduction, ce qui signifie que notre deuxième figure sera plus petite. Donc, on a deux figures qui ont la même forme, cependant, une est plus grande ou plus petite que l'autre. On va mettre ça en opposition à ce qu'on a vu en secondaire 1, c'est-à-dire les isométries. Quand on faisait une translation, rotation, réflexion, on avait des figures isométriques, c'est-à-dire qu'elles avaient exactement les mêmes mesures. On voit ici, dans mon exemple, une paire de figures qui sont semblables. La première figure, on va l'appeler la figure initiale. On peut se le noter ici que c'est la figure initiale, telle que vue en secondaire 1. Et la figure que je vais avoir obtenue suite à ma transformation géométrique sera un agrandissement dans ce cas-ci. On appelle ça la figure image. Donc, vocabulaire à retenir, figure initiale, figure image. Mes figures, elles ont des caractéristiques. La première caractéristique, c'est qu'elles ont la même forme, donc elles doivent avoir les mêmes angles. On dit ça mathématiquement parlant, qu'elles ont des angles homologues isométriques. Donc, le mot homologue devrait vous dire quelque chose. On l'a vu en secondaire 1 lorsqu'on a parlé des transformations géométriques. Homologue, ça signifie des angles qui jouent le même rôle, qui sont correspondants. Donc, si je regarde, par exemple, dans mes deux figures, l'angle B et l'angle B', ils sont homologues. Donc, cet angle-ci et cet angle-ci sont homologues et ils ont la même mesure. Donc, si je prenais mon rapporteur d'angle, supposons que je dis que c'est 20 degrés, bien ça ici c'est 20 degrés, puis ça ici c'est 20 degrés. L'angle C ici c'est un 90, bien l'angle C' en bas c'est un 90. Et même chose pour mon angle A et l'angle A', ils ont la même mesure. Donc, ils sont isométriques. Façon de retenir angle homologue isométrique. Donc, AHI, donc AHI. Assez facile de retenir. Ça veut dire que la mesure de l'angle A est égale à la mesure de l'angle A'. On peut aussi dire que la mesure de l'angle B est égale à la mesure de l'angle B'. Et que la mesure de l'angle C est égale à la mesure de l'angle C'. Donc ça, ce sont pour mes figures et leurs angles. Elles ont des angles homologues isométriques. C'est ce qui fait que je conserve la forme. Les côtés, eux autres, ne sont pas isométriques. On va parler de côtés homologues. Et on va dire qu'ils sont proportionnels. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut faire des comparer et faire des rapports équivalents avec les mesures de côté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, premièrement, je peux regarder mes paires de côtés homologues. Donc, par exemple, le côté AC, ici, il est homologue à A'C'. Le côté BC, il est homologue à B'C'. Puis mon côté AC, ici, il est homologue à A'C'. Donc, ils vont ensemble. Et si je regarde mes rapports, bien, A'B', on va toujours avec la figure image en premier, parce que ça va nous dire si c'est un agrandissement ou une réduction. Donc, si je regarde la mesure de A'B' avec la mesure de AB, ça me fait un rapport de 12,5 sur 5. Et 12,5 sur 5, ça donne, si je divise en taux unitaire, 2,5 sur 1, donc 2,5. Donc, en rapport unitaire. Donc, on peut écrire sur ma ligne que c'est des rapports unitaires. Donc, 2,5. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je passe d'une figure à l'autre, bien, les mesures sont multipliées par 2,5. Je fais un fois 2,5 dans ce cas-ci, dans cet exemple-ci, pour passer d'une figure à l'autre. Ça se peut que dans une autre figure, ça va être fois 3, fois 0,5 si c'est une réduction. Donc, par exemple. Si je regarde mes autres rapports, ben, j'ai le segment AC. Donc, la mesure de A'C', je mets une barre sur le dessus pour dire que c'est un segment. La mesure de AC vont ensemble.
A'C' sur ma figure vaut 7,5 tel que je le vois ici. Donc, c'est 7,5. Mon AC, il vaut 3, tel que je le vois ici. Donc, 7,5 sur 3. Et quand je divise 7,5 par 3, ça me donne 2,5 sur 1, donc 2,5. Je respecte le même rapport. Ce sera la même chose pour mon autre paire de côtés, B'C' et BC, qui valent 10 et 4. Donc, la mesure de B'C', le côté B'C', le côté BC, quand je les divise, ça fait 10 sur 4. Ça fait 2,5 sur 1. Ça fait 2,5. Donc, j'ai toujours le même rapport. Côté homologue proportionnel, on peut retenir CHP comme abréviation. Donc, on a deux abréviations à retenir, AHI pour les angles et CHP pour les côtés. Dans ce cas-ci, mon rapport, le rapport, son abréviation mathématique, c'est K. Cherchez-moi pourquoi. Donc, le rapport, c'est de 2,5 sur 1, donc 2,5, ce qui décrit mon agrandissement ou ma réduction. Justement, ce rapport-là, il a trois possibilités. Il peut être situé entre 0 et 1. Donc, si mon rapport, il est situé entre 0 et 1, donc par exemple, un rapport de 0,5, c'est entre 0 et 1. Donc, si je prends des mesures et je fais fois 0,5, les mesures vont réduire. Donc, ça va être une réduction. Donc, lors d'une réduction, je vais avoir des rapports entre 0 et 1. Donc, logiquement, si j'ai un rapport plus grand que 1, donc comme si je viens de voir un 2,5, on va parler d'un agrandissement. Donc, lors d'un agrandissement, le rapport est plus grand que 1. Puis, si mon rapport est exactement égal à 1, ça veut dire que je prends les mesures de ma figure initiale, que je fais fois 1, les mesures vont demeurer les mêmes. Donc, à ce moment-là, quand c'est égal à 1, on appelle ça une reproduction exacte. Donc, ça, ce sont les trois types de figures semblables, donc soit une réduction, soit un agrandissement, soit une reproduction exacte, car une isométrie est une figure semblable quand même. Maintenant, ce que vous allez avoir à faire, ça va être, dans un premier temps, de déterminer si des paires de figures sont semblables. Pour ça, il faut vérifier mes deux caractéristiques, c'est-à-dire est-ce que mes angles homologues sont isométriques et est-ce que mes côtés homologues sont proportionnels. Donc, pour vérifier ça, qu'est-ce que je fais? Donc, première des choses, je vais regarder mes figures. Donc, voici deux figures. Est-ce qu'elles sont, oui ou non, semblables? Donc, la première chose que je vous suggère de faire, c'est de déterminer vos côtés homologues. Donc, ici, le petit côté de l'angle droit va avec le petit côté de l'angle droit. Le grand côté de l'angle droit va avec le grand côté de l'angle droit. Le grand côté restant va avec le grand côté restant. Puis le côté que je n'ai pas utilisé avec celui que je n'ai pas utilisé. Donc, j'ai mes paires de côtés homologues. Ensuite, je vais commencer par tester si mes angles homologues sont isométriques. Donc, mon titre, ici, ça va être les angles. Donc, pour mes angles, je vais vérifier si j'ai les mêmes mesures. Première des choses, il me manque des mesures. L'angle ici, je n'ai pas sa mesure. On pourrait l'appeler l'angle A ici. Donc, cet angle-là, la mesure de l'angle A, comment je ferais pour la trouver? Bien, tu as vu en secondaire 1 que la somme des angles intérieurs d'un quadrilatère, c'est 360 degrés. On va se l'écrire dans le haut comme rappel. La somme des angles intérieurs d'un quadrilatère, c'est 360 degrés. Donc, je fais 360 moins 105 moins 115 moins 90, qui sont les trois mesures d'angle que je connaissais déjà dans ma figure. Et cette mesure-là de l'angle A va me donner un 50 degrés, que je peux noter. C'est 50 degrés. Je n'ai pas l'angle ici non plus. On peut le nommer l'angle B. Donc, la mesure de l'angle B, ça va être 360 degrés moins les trois autres angles, c'est-à-dire 50, 90 et 115.
Donc, moins 50, moins 90, moins 115 degrés. Et il va me rester 150 degrés. 105 degrés. Donc, une fois que j'ai ça, je sais mes mesures d'angle. Tu vas me déterminer que les angles sont pareils. Donc, tu vas m'écrire que la mesure de l'angle de 50 degrés est égale à la mesure de l'autre angle de 50 degrés. Tu as un angle de 90 degrés qui est égal à un angle de 90 degrés. Tu as un angle de 115 degrés qui est égal à un angle de 115 degrés. Puis tu as un angle de 105 degrés égal à un angle de 105 degrés. Il y en a qui vont me dire, c'est donc bien ridicule de faire ça, on le voit bien sur la figure. Eh bien non, l'expérience me montre que ce n'est pas ridicule. J'ai déjà vu en évaluation et je vous le dis, et il y en a qui vont le faire dans le prochain examen, qu'on regarde la figure, les élèves me disent, ici c'est 50 degrés en haut à droite, ici c'est 105 degrés en haut à droite, donc ce n'est pas isométrique. Donc, on essaie de regarder plus loin que ça, puis on regarde s'il n'y aurait pas des paires qu'on peut faire dans nos figures. Donc là, j'ai 4 paires d'angles isométriques. J'ai donc des angles homologues isométriques. Tu m'écris AHI. Tu as trouvé que tu as des angles homologues isométriques. Maintenant, tes côtés. Deuxième étape, les côtés. Tes côtés doivent être proportionnels. Donc, pour avoir des côtés proportionnels, qu'est-ce que tu dois avoir? Toujours le même rapport. La transformation se fait toujours de gauche à droite. Donc, ici, c'est un agrandissement. Tes rapports doivent dire que c'est un agrandissement. Donc, supposons que je commence avec les côtés qui sont en jaune, ici. Pour dire que c'est un agrandissement, est-ce que je vais faire 4 divisé par 6 ou 6 divisé par 4? Je vais faire 6 divisé par 4. Donc, je vais faire 6 divisé par 4. Je fais la division, puis ça me donne 1,5. La paire en rouge, c'est 15 et 10. Donc, 15 divisé par 10 me donne 1,5. La paire en bleu, 12 divisé par 8 me donne 1,5. Puis la paire en mauve, 7,5 divisé par 5 me donne 1,5. Puis si c'est pas mauve, c'est pas grave, je suis daltonien, puis on ne rit pas d'un handicapé. Donc, j'ai toujours les mêmes rapports, donc j'ai des côtés homologues proportionnels. J'ai donc mes deux caractéristiques pour avoir des figures semblables. Donc, réponse, est-ce que ce sont des figures semblables? Je vais mettre mes codes de couleur avant de me le faire dire. Donc, ça ici, c'est mes côtés en jaune. Ça ici, c'était mes côtés en rouge. Ça, c'était mes côtés en bleu. Puis ça, c'était mes côtés en mauve ou autre couleur. Donc, réponse, elles sont semblables. Car les angles homologues sont isométriques. Et les côtés homologues sont proportionnels. Maintenant, exemple 2. On te demande de prouver et déterminer si oui ou non ces figures-là sont semblables. Et là, regardez, on sait très bien que ce n'est pas semblable. Donc, quand ce n'est pas semblable, parce que ce n'est pas la même forme dans ce cas-ci, on va commencer par la cause qui fait qu'on sait que ce n'est pas semblable. Et ici, qu'est-ce qui fait qu'on sait que ce n'est pas semblable? C'est les angles. On voit que dans la deuxième figure, c'est des angles de 90, puis dans la première figure, c'est des angles de 70 et de 110 degrés. Donc, on va commencer, première étape, par les angles. Je commence par les angles parce que je sais que ça ne fonctionnera pas. Et la première des choses, c'est que je vais dire que, par exemple, ici, je vais mettre en jaune un 110 degrés puis un 90 degrés. La mesure de l'angle de 110 degrés n'est pas égale à la mesure de l'angle de 90 degrés. La mesure de l'angle de 70 degrés n'est pas égale, barre sur l'égal, à la mesure de l'angle de 90 degrés. La mesure de l'angle de 110 degrés n'est pas égale à la mesure de l'angle de 90 degrés. Et la mesure de l'angle de 70 degrés n'est pas égale à la mesure de l'angle de 90 degrés. Il n'y a rien qui fonctionne dans mes angles. Ce n'est pas non plus une permutation. Hein? Je mets la liste au complet pour voir, supposons que je n'aurais pas vu quel angle allait avec quel angle. Bien après ça, j'arrête ça là. Je n'irai pas faire les côtés.
Parce que ça se peut que les côtés soient proportionnels, mais les angles, de toute façon, ne sont pas isométriques. Donc, ma réponse, c'est non semblable. Car, et là, je donne la raison qui ne fonctionne pas, car les angles homologues ne sont pas isométriques. Dernier exemple. Donc, c'est deux rectangles. Ça semble être, dans cette optique-là ici, un agrandissement. Et je vois que c'est tous des angles de 90 degrés, donc je ne commencerai pas par ça. Ce qui est possible qui ne fonctionne pas, ce serait les côtés. Donc, je vais commencer par les côtés. J'ai le droit de faire ça. Donc, je vais faire les côtés. Et je vais regarder mes rapports. Donc, logiquement, le 14 devrait aller avec le 5, puis le 2 devrait aller avec le 6. Puis comme c'est un agrandissement, je vais toujours de gauche à droite ou de haut en bas. Donc, ça ici, c'est un agrandissement. Je vais faire des rapports qui vont donner plus grand que 1. Donc, mon rapport numéro 1, ça va être 14 sur 5. Donc, 14 divisé par 5, ça donne 2,8. C'est mon premier rapport. Mon deuxième rapport, en bleu, c'est 6 divisé par 2. Et ça donne 3. Donc, rapport en bleu ici, rapport en jaune ici. Ce n'est pas le même rapport. Mes côtés homologues sont donc pas proportionnels. J'ai plus étiré dans un sens que dans l'autre quand j'ai agrandi. Donc, ma réponse, non semblable. Car les côtés homologues ne sont pas proportionnels. Et c'est tout.